Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. D'après mes demandes de mes abonnés, ils voulaient que je fasse un système, que je leur apprenne l'ouverture Jobava, pardon. Et du coup, on est parti sur la Jobava. Et on est parti, c'est un système agressif à jouer avec les blancs. Et ça commence par le coup D4, ok. Les noirs, ils vont jouer D5. C'est que sur le coup D5, on va dire. Là, vous allez jouer le coup cavalier C3. Un coup qui paraît un peu bizarre, on va dire, normalement, parce que dans D4, on joue plutôt avec KF3, C4 ou C3. Mais là, on est parti pour KF3. Pourquoi notre adversaire il va répondre par cavalier F6? Bien sûr, les coups comme C5 sont vraiment pas incroyables à cause des prend C5 déjà, ou E4, un coup encore mieux. En fait, on va agresser le centre des noirs par des pièces blanches hyper actives dessus. Donc là, on est déjà super bien sur E4. Donc sur quoi votre adversaire va jouer le coup cavalier F6, un coup classique, et vous avez joué le coup fou F4. Sur cette position, du coup, les noirs, ils ont quelques coups principaux. Ils jouent A6, ils jouent C6, E6, et des fois fou F5, ou même cavalier C6. Certains d'entre eux sont des erreurs. Commençons par le coup qui est le plus nul, on va dire. Cavalier C6, c'est déjà une erreur. On pouvait voir que K et B5 paraît déjà hyper bien pour nous. Comment les noirs défendent ce pion? Ils doivent jouer E5. Sur quoi vous allez faire fou prend E5, cavalier prend E5, D prend E5, cavalier E4. Sur cette position, dame prend D5. Un coup qui paraît vraiment nul, mais en fait, c'est deux points d'exclamation. Dame prend D5, cavalier C7 échec, et vous allez récupérer la dame avec deux pions de plus. Donc cavalier C6 c'est nul, on peut le voir. Donc, il reste plus que quoi? C6, A6, C5 et E6. Regardons le coup E6. Sur E6, vous allez jouer le coup cavalier B5. Vous allez attaquer direct sur le pion C7. Cavalier A6, là vous allez jouer le coup flexible E3. Pour vous consolider votre structure de pion. Les noirs, là, vous pouvez voir que nous on contrôle à peu près toutes les cases. Le cavalier noir, pas incroyable. Or, nos pièces sont très bien placées et on va mettre la pression. Fou D6, c'est contrôlé malheureusement pour toi, parce qu'en fait, le fou, cette fois qu'il vient, par exemple, fou D6 serait une précision, parce qu'il donnerait le coup de case noire, et on peut voir qu'on a gagné le fou contre le cavalier. Donc, du coup, sur cette position, fou E7, E3, fou E7, c'est le coup. Et là, vous allez juste jouer le coup cavalier F3, on se développe, petit roc. Là, vous allez jouer le coup H3, un coup très solide. En gros, sur cavalier H5, vous mettez votre fou H2. Et sur C6, vous allez jouer le coup cavalier 7. Ok, cette position a l'air nettement hyper bien pour nous. Fou D7, coup classique. Et vous allez jouer un coup assez standard, on va dire, de la position, c'est le coup K et B1. Et vous allez opter pour un système de Londres, après, avec une super, un peu de retard, mais les pièces de noirs sont vraiment bizarres ici. Donc, par exemple, si les noirs ils font des coups un peu bizarres, on va juste jouer le système de Londres, comme vous allez le voir ici, K et C7. On va jouer le coup K et D2 et le système de Londres. Donc, sur cette position, le coup E6 a été rejeté. E6, c'est un coup principal. Maintenant, on regarde le coup A6. S'il contrôle la case B5, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer le coup E3. On contrôle E6 sur cette position. Pas empêcher les cavaliers B5. Donc, sur cette position, on va jouer le coup cavalier F3, C5, et là, D prend C5, fou prend C5, et vous allez jouer le coup fou D3. Cette position, en gros, c'est la position où vous allez retrouver cette position dans la Jubava. C'est vraiment standard, cette position. Cette structure de pièces, elle est vraiment classique. Voilà. Donc, par exemple, cavalier C6, vous allez jouer le coup petit roc, et là, le coup important à savoir, c'est le coup E4. Vous allez mettre la pression au centre. Déjà, si on voit bien que là, la structure, elle est bonne. Notre pièce est très bonne. Donc, D prend E4, on va juste faire cavalier prend, fou prend. Là, vous pouvez voir que notre position de fou
est nettement mieux. Vous pouvez voir. Le fou brille au centre, le cavalier contrôle. Et si les noirs font une erreur comme dame prend D8, vous allez juste faire tour FD, prendre D1. Et le fou blanc, on le questionne. Tu vas où, en fait? La case D7 est contrôlée par la tour, en fait. Donc là, on est déjà beaucoup mieux. Donc, cette position avec A6, c'est bien. On va retrouver ça, on va jouer le coup petit roc et E4. Pour savoir, c'est ça l'idée. Du coup, après le coup, A6, maintenant on va regarder le coup C6. S'il contrôle la case B5. Sur le coup C6, on va jouer le coup E3. On va continuer notre plan. Et là, fou F5. En fait, le truc c'est que C6 ou F5, on va transposer en gros dans cette position avec fou F5, E3 et C6. Donc si ça transpose, du coup vous avez déjà la même variante entre C6 et fou F5. Donc ça nous fait déjà moins de travail. Du coup C6, 3, fou F5. Sur cette position, vous avez un thème assez joli. Vous allez jouer le coup F3, E6, les noirs ils disent OK. Là, vous jouez le coup V4, fou V6 et H4. Et vous pouvez voir que votre pièce, c'est une marée de pions qui arrive. Donc, cette position est très bonne. Donc, par exemple, D6, échange de fou, ce serait une grosse erreur, parce que le fou sera enfermé. Donc, H5, c'est le meilleur coup. Pour essayer de prendre l'espace pour bouger. C'est V5, cavalier FD7, et là, cavalier H3. Et la position va se continuer avec grand roc, ou même vous pouvez mettre votre roi en F2 dans certains cas. Et cette position est hyper bien. Donc, ça c'est bien. Et s'il fait un 6, vous allez continuer avec cavalier H3, même thème, dame D2, grand roc. Ça c'est pour F5. Ici, vous allez me questionner pourquoi les noirs 6 sur pas E6 si je joue H5, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on va jouer classique avec fou D3, et fou prend D3, on va faire dame prendre, C prend D3, pardon. Et on va jouer E4, cavalier G2 et petit roc. On va jouer. C'est tranquille, on va dire. Et on a une bonne position. Colonne C ouverte, peut-être des attaques de minorité qui peut arriver. Au centre, ça va réagir avec beaucoup de trucs. Donc ça, c'est bon. Et sur C5, le dernier coup, on va regarder. C5, qu'est-ce qu'on fait? C5, c'est le dernier coup à savoir dans la Jobava. Sur C5, le coup important, c'est de jouer le coup E4. En fait, vous allez contrer au centre. Donc là, les noirs, ils ont beaucoup de choix. D prend E4 est déjà un choix. Donc D prend E4, on va juste faire C prend C5 et on a déjà une hyper bonne position. Donc dame prend D1, c'est vraiment nul, on va dire. Parce que là, cavalier C6 se développe. Là, la Jackie B5, C7 menace le mat et menace de fourchette. Donc ça, c'est déjà ultra bien. Donc, sur ça, s'il fait cavalier D7, bon, on a une super bonne position. On va juste jouer le coup B4 et on a une super structure. Donc là, le coup principal, à savoir, c'est cavalier prend E4. On fait cavalier prend E4, D prend E4, D prend C5. À savoir, hein, c'est de la théorie. E4 cavalier prend, pion prend, D prend. Et là, le coup, c'est dame à 5 échecs, C3. Vous pouvez voir, c'est un peu marrant. C3, dame prend A5. Et là, ça notre tour, dame A4, cavalier C6 et dame prend E4. Et on a déjà une super position. Et après, au prochain coup, on va faire cavalier F3, il se développe et grand roc. La tour qui va y aller sur la colonne ouverte directement. Donc ça, c'est déjà ultra ok. Donc ça, il faut juste savoir la théorie. Donc, etc. Les dames A4, là en gros, voilà. Et si sur cette position, D prend C5, il vous fait le coup cavalier D7. Vous allez juste jouer le coup dame D4. Et on va ramasser le pion E4 avec petit roc. E5, par exemple, vous allez juste faire dame prend E4 et c'est cloué. Faut prendre, si vous voulez un peu y aller à fond, on va juste faire grand roc. Donc ça, c'est ok. Et si on regarde la ligne avec, s'il prend prise et dame prend D1, on va juste faire tour prend D1 et on a déjà une bonne position. Donc voilà pour cette Jobava et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur cette ouverture, on va dire, agressive. Et à la prochaine. Salut!